Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Isabelle. Bonjour Maud. Bienvenue à Existence et merci de nous retrouver aujourd'hui avec Isabelle Fontaine. Isabelle va nous parler de son stage Développer son intuition pour cheminer vers soi. Isabelle, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ce stage? Pour qui? Pour quel besoin? Pour répondre à quel besoin tu proposes ce stage? Et puis qu'est-ce qu'on va y découvrir? Voilà, qu'est-ce qu'on vient y chercher? Et qu'est-ce qu'on va vivre en fait pendant cette semaine avec toi? Plein de Bah, questions. J'espère qu'on va vivre tous ensemble dans le groupe qui se sera formé, qu'on va vivre un moment de connexion à soi. Et c'est vraiment voilà, tout l'objectif de ce stage, c'est venir pour opérer une reconnexion, une connexion à soi. On est dans des quotidiens qui sont, on est tous ultra débordés, ultra pressés, on n'a pas le temps de faire pause et de se dire vraiment, de se poser des questions profondes. Euh, où j'en suis de mon chemin, pourquoi je suis là, qui je suis. Enfin, ces vraies questions profondes, existentielles qui font sens et qui se posent à certains moments de la vie, qui se posent de manière plus importante. Et donc, toute l'idée du stage, ça va être de pouvoir utiliser, comprendre, développer son intuition pour la mettre au service de ce sens, au service de ces questions de sens de notre vie. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller puiser, d'aller comprendre ce potentiel intuitif, comment dire, le décortiquer aussi de manière théorique, parce qu'on va aussi aborder des connaissances. Hein. Je fais toujours la place dans mes stages et dans mon approche au côté didactique, à la connaissance, et puis évidemment à la pratique. Donc, d'aller vraiment comprendre et se reconnecter à ce potentiel d'intuition pour pouvoir mieux cheminer vers soi et je l'espère à l'issue du stage, pouvoir avoir compris où on en est et pour pouvoir continuer à cheminer avec plus de justesse. Finalement, l'intuition, quand on va l'apprivoiser, la découvrir, la développer, elle nous aide à y voir plus clair en fait à l'intérieur de nous-mêmes et de mettre peut-être en pratique des actions qui correspondent à nos valeurs. C'est ça, hein, c'est Et vraiment, c'est exactement, tu appelles notre petite voix ou le sixième sens qui est notre guide intérieur. exactement. Euh, L'idée peut-être, les personnes qui vont venir au stage vont sentir qu'elles sont dans un moment de transition de vie ou dans un moment clé, dans un moment de transformation, qu'elles ont besoin d'opérer une transformation qui est peut-être et certainement déjà là en fermant ou en dormance depuis un certain temps, en latence, et qu'elles ont besoin de passer le cap. Et donc, elles se posent des questions sur des choix et donc voilà, des grandes orientations à prendre. Et l'idée de ce stage, c'est de pouvoir aussi travailler concrètement et les personnes vont venir avec des questions, des interrogations sur leur chemin, où elles en sont. Et nous, on va ensemble se connecter à son intuition, apprendre à interroger cette petite voix, apprendre à la reconnaître et pour la mettre effectivement au service de son chemin de vie, quoi, de ses décisions. Hein, pour pouvoir vraiment savoir à l'issue de ce stage, ou en tout cas avoir touché en soi cette capacité de guidance intérieure. Je dis souvent que l'intuition, c'est le guide intérieur, le guide à l'intérieur de soi. Et pour beaucoup d'entre nous, à un moment donné de l'existence, on a perdu le contact avec ce guide. On l'avait, puis on l'a plus, on l'a perdu, et on ne sait plus exactement où se diriger, comment. Donc, toutes ces questions, eh bien, moi, je propose en tout cas à travers le stage et dans le groupe aussi qui sera constitué, de pouvoir y apporter des réponses concrètes pour pouvoir, à l'issue du stage, eh bien, sentir qu'on a touché du doigt une vérité profonde, quelque chose qui s'est ouvert et qui va nous permettre de prendre le bon chemin pour nous à l'issue du stage. Et on va beaucoup aussi travailler avec la synchronicité. J'aime beaucoup travailler l'intuition et la synchronicité ensemble. Tu sais, la synchronicité, ce sont ces hasards, entre guillemets, ces coïncidences qui font sens, ces signes qui sont posés sur notre chemin. Et donc, on va vraiment aussi ensemble travailler l'intuition, comment la développer concrètement avec des outils, et aussi comment utiliser et comprendre et décrypter la synchronicité et les signes, et aussi comment on verra, euh, comment on va pouvoir danser avec la synchronicité, danser avec ces hasards et ces signes, pour qu'ils puissent aussi nous guider sur notre chemin.
L'intuition, c'est le guide intérieur et la synchronicité, c'est le guide extérieur. Quand on a les deux, quand on comprend les deux, eh bien, on peut vraiment alors faire ce chemin vers soi. J'imagine que tout au long de ce stage et à l'issue du stage, on aura développé une confiance en fait envers cette capacité intuitive que l'on a tous et envers ces signes extérieurs en fait, parce que parfois on peut se dire mais est-ce que ça vient bien de moi quand on a l'impression que la petite voix elle vient de l'intérieur de nous, mais est-ce que, voilà, c'est développer cette confiance. On aura certainement développé cette confiance. Oui, allez, je peux faire confiance à cette petite voix. Oui, C'est ça que tu... oui, on aura développé non seulement une confiance, mais mon objectif, c'est que les personnes puissent développer une compétence, c'est-à-dire Hmm. d'acquérir concrètement une connaissance, de pouvoir décrypter des fonctionnements et de pouvoir avoir développé ces capacités sensibles, intuitives et que j'appelle entre guillemets synchronistiques. Hein, donc, d'avoir développé une compétence et en plus de la confiance, hein, ça va ensemble. Donc, c'est vraiment aller plus loin que simplement faire confiance. Pour pouvoir faire confiance, il faut en faire l'expérience, c'est-à-dire qu'il faut poser des actions, poser des questions, poser des décisions et voir comment notre intuition réagit, comment elle se manifeste pour nous et aussi comment on va pouvoir l'utiliser pour les autres. Donc, effectivement, l'idée, c'est vraiment de développer son intuition, non pas pour, comment dire, dans une perspective de rentabilité ou de performance, hein, comme parfois on peut avoir l'impression, oui, je vais développer mon intuition parce que je vais deviner les chiffres du loto. Bon, je caricature bien entendu, mais c'est pas ça l'idée, parce que l'intuition, la fonction supérieure de l'intuition, c'est vraiment de nous permettre de nous réaliser, nous qui on est notre soi. Donc, c'est vraiment ça le but, c'est de développer son intuition, développer sa compréhension des synchronicités et aussi de comment interagir avec la synchronicité pour pouvoir être et devenir pleinement soi. Donc ça, c'est vraiment un projet magnifique, réalisation de soi, devenir pleinement soi. Je pense que toutes les personnes dans cette démarche d'épanouissement personnel, c'est vraiment c'est le chemin qu'on emprunte certainement. Et du coup, concrètement, comment ça va se passer? À quoi va pouvoir ressembler une journée avec toi pour développer son intuition et cette compétence en fait? Oui. Eh bien, les journées vont alterner, on va alterner des temps de parole, des temps d'échange, des temps aussi d'introspection, hein, c'est-à-dire des temps d'inflexion. Et puis, des temps de connaissances concrètes, pratiques sur l'intuition, sur la synchronicité et évidemment des temps de pratique et que moi j'appelle des temps de jeu parce que toute ma pédagogie aussi et toute mon approche, c'est de pouvoir, je dis souvent, jouer avec l'intuition et jouer avec la synchronicité. Donc on va jouer, on va vraiment jouer, c'est-à-dire qu'on va faire des jeux pour développer notre intuition, comprendre comment elle fonctionne, donc des jeux soit en solo, soit en duo ou soit en groupe. Et j'ai aussi très envie d'utiliser le magnifique cadre des jardins intérieurs. Et on ira aussi à l'extérieur, on prendra des temps à l'extérieur pour aller dans la nature. On verra peut-être se brancher à la synchronicité à travers la nature, faire des gestes aussi, des choses symboliques dans la nature, en rapport aux questions que les gens seront venus déposer et explorer, qui je suis, pourquoi je suis là, où j'en suis de mon chemin. Donc, on va vraiment faire un équilibre de temps d'intériorité, de temps aussi de travail sur le corps, enfin d'intériorisation au niveau du corps, des temps d'échange, des temps de partage et des temps de pratique, des temps de jeu. D'accord, merci Isabelle. Je reviens juste sur un point. Tu as parlé de personnes qui pourraient être dans un moment de transition, qui pourraient venir chercher un chemin pour se réaliser. Tu as parlé de développer cette compétence. Je me souviens que tu avais également parlé de personnes qui peuvent être hypersensibles ou sensibles. Euh, Ça leur permettra, tu disais, de canaliser Oui, ces informations qui peuvent arriver. tout à fait.
En fait, il y a différents profils intuitifs, hein. Moi, dans mon travail d'approche, de compréhension et voilà, depuis plusieurs années maintenant, d'accueil des personnes de leur intuition, j'ai remarqué qu'il y avait différents profils. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de se connecter à leur intuition parce qu'elles sont très rationnelles, elles ont un mental très puissant. Donc là, dans le stage, on va aller travailler sur comment apaiser cette voix du mental et comment s'en servir aussi, hein, parce que intuition et mental ne sont pas antinomiques. Mais ces personnes-là, elles vont plutôt on va plutôt les emmener ensemble à lâcher prise, se faire confiance, écouter, laisser venir, se laisser traverser. Et après, il y a un autre type de personnes qui sont des personnes hypersensibles. Donc, ces personnes-là, elles sont au contraire très réceptives. Elles ont beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti sous forme de sensations corporelles, sous forme d'images, sous forme de choses qu'elles savent de manière instantanée pour les autres la plupart du temps. Donc là, tout le travail autour de l'intuition, ça va être de leur permettre de faire la distinction entre ce qui est de l'autre et ce qui est pour elle. Et vraiment de ramener l'intuition à soi pour pouvoir vraiment l'utiliser, la mettre au service de sa vie. Parce que ces personnes ultra-sensibles sont tellement traversées d'informations qu'à la fin, elles ne sont plus effectivement capables de distinguer. Elles sont un peu perdues, elles peuvent flotter et paradoxalement, elles peuvent être submergées par des manifestations intuitives et donc elles ne peuvent pas les mettre au service de leurs propres décisions. Donc, c'est aussi tout un travail, toute une approche qui va être faite au cours du stage. Et puis encore, on verra, les gens du groupe le verront, parce qu'en général, il y a plusieurs profils, mais il y a encore un autre profil intuitif de gens qui sont des intuitifs actifs, je les appelle comme ça, ou instinctifs. Donc, eux, ils savent, c'est évident, c'est dans le corps, c'est tout de suite. Donc, eux, il y a encore un autre travail qui est plus de distance, de prendre le temps, de poser un peu de la raison justement sur l'intuition pour aussi lui donner une forme plus, comment dire, plus pérenne, quoi, hein, et que l'intuition soit vraiment… Enfin, le but de tout ça, quel que soit notre profil intuitif, c'est de pouvoir utiliser notre intuition pour nous-mêmes et ne plus attendre finalement que ce soit l'extérieur ou les autres qui décident pour nous, ou les événements qu'on laisserait décider, mais de vraiment pouvoir devenir maître de soi-même, maître de sa vie et maître en tout cas de tendre à la maîtrise de ces deux boussoles que sont l'intuition, donc le guide intérieur, et la synchronicité, le guide à l'extérieur. Merci Isabelle. Je pense que ça convainc. Enfin, moi, je suis convaincue de tout ce que tu me dis. Ça donne envie. Donc, développer son intuition pour cheminer vers soi. Je rappelle à nos auditeurs qu'on avait également enregistré une web conférence en live que vous pouvez revoir en replay avec également une petite mise en pratique que tu nous avais partagée. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller visionner cette webconférence et pratiquer la mise en pratique, le petit atelier pratique. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Tu nous en as dit Oui, beaucoup, hein, Isabelle, mais est-ce que tu oui, veux oui, oui. conclure? Oui, j'avais deux choses à rajouter. La première, tu m'avais posé une question sur les signes. Effectivement, on peut douter des fois, on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Donc ça va vraiment être aussi un point très important du stage, de comprendre ce que c'est que la synchronicité, de pouvoir identifier des synchronicités justes, comme des intuitions justes d'ailleurs, et des intuitions fausses ou des fausses synchronicités. Donc, on va vraiment apprendre à décrypter, et puis on va se servir pour ça de la matière première du stage, hein, c'est-à-dire de ce qui va se passer dans le stage. Et je voulais terminer sur ça, c'est que moi, je suis très impatiente d'animer ce stage et de recevoir ce groupe qui va se former, puisque je sais que ce groupe qui va se former ne l'est pas par hasard, aucun groupe ne l'est par hasard. Et donc, il y aura à l'intérieur du groupe des éléments de coïncidence, de hasard, de synchronicité, qui vont nous permettre ensemble, voilà, de vivre une semaine, je le souhaite en tout cas au plus profond de moi, une semaine d'harmonie, de bienveillance, dans laquelle on va pouvoir chacun, et je dis bien chacun parce que moi aussi je fais partie du processus, je serai dans le processus, chacun de pouvoir aller faire ce voyage à l'intérieur de soi, mais aussi avec les autres. Merci Isabelle, voilà pour cette proposition de voyage à l'intérieur de soi. Eh bien, si vous avez envie d'aller plus loin, visionnez la web conférence. Euh, merci infiniment d'être avec nous. Et puis Isabelle, à cet été. À cet été, Maud. Merci.
Au revoir, à Au bientôt. au revoir.